Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je raconte vos histoires. Cette vidéo portera sur vos histoires les plus effrayantes et le thème changera à chaque vidéo de cette petite série. Tout le monde n'était pas ravi que ce soit les histoires les plus effrayantes, mais c'est ce qui a été voté à la majorité. Donc je vais découvrir toutes vos histoires en même temps que vous. Et oui, j'ai enfin eu un nouveau téléphone. Il s'agit de l'iPhone 11. Et j'adore la nouvelle caméra. Allez, c'est parti. Alors nous allons commencer avec une histoire qui m'est venue sur mon email qui s'intitule Une histoire pas si horrifique. Alors nous allons voir. C'était en 2018. Je venais de perdre une de mes amies qui était malheureusement décédée. Ça avait commencé une semaine après que j'ai appris la nouvelle. J'ai commencé à faire le même cauchemar toutes les nuits. Je précise que je ne voulais pas en parler à mes parents car ma grand-mère était à l'hôpital. Ça n'a pas dû être une période facile, ça explique que tu faisais beaucoup de cauchemars. Voici le cauchemar. J'étais seule dans un couloir et j'entendais des cris. Le couloir était sombre avec quelques lumières qui éclairaient seulement une porte couleur verte au bout de celui-ci. Je marche donc vers elle et j'arrive devant la porte. Je m'apprête à l'ouvrir mais on me tire et je tombe en arrière. Le décor change et je suis devant une église. Les histoires d'église, c'est toujours terrifiant. Il y a un cercueil et j'entends des pleurs, mais je reconnais surtout plusieurs membres de ma famille, comme mon frère ou ma marraine. Tout le monde rentre dans l'église avec le cercueil et je me dirige vers eux, mais on me tire une nouvelle fois et je tombe de nouveau en arrière. On me pousse contre un mur et on m'enferme. Je vois deux personnes, une qui sort de nulle part et qui se dirige vers la deuxième personne, qui n'était autre que mon amie qu'on va appeler Louise, car je n'ai pas envie de donner son prénom sans l'accord de sa famille. Alors que moi, je suis tétanisée et je ne peux plus bouger. La personne est devant Louise et avec un couteau, elle lui fait des entailles sur le corps pendant que Louise crie à l'agonie. C'est ignoble. À chaque fois qu'on lui faisait du mal, le visage de Louise disparaissait un peu plus et une dernière entaille a suffi pour que son corps parte en fumée. La personne au couteau se rapproche de moi et elle me prend par le bras avant de lâcher le couteau et de venir serrer ses deux mains autour de mon cou. Je voyais de plus en plus flou et je me réveille comme ça. Quelle horreur! Je me suis réveillée en pleurs et avec une marque rouge au poignet et au cou, mais surtout plus moyen de me souvenir de son visage. Je n'avais plus de photos d'elle et moi parce que j'avais tout jeté. Quelques semaines plus tard, ma grand-mère décède et le jour de son enterrement, je me rends compte que c'est la même église qu'il y avait dans mon rêve et le même cercueil. C'est un truc de malade par contre. C'est vraiment très bizarre comme histoire. Déjà oui, c'est... Franchement, désolée pour toi, ça n'a pas dû être une période facile du tout. Mais ça fait très peur. Ouais, on commence très fort. Parce que franchement, retrouver des marques en rapport avec ton cauchemar, je ne veux pas savoir si c'était réel, d'une manière ou d'une autre. On passe à une autre histoire, qui est une histoire effrayante dans un château anglais. Les châteaux hantés, une phobie. Je venais d'avoir 24 ans et grâce à un programme de stage à l'étranger organisé par la région, je suis partie quelques mois en Angleterre pour faire un stage dans un petit musée situé dans un château construit pendant le Moyen-Âge. C'est quand même assez swag. Le château était assez décrépit par manque de moyens pour l'entretenir. Plusieurs parties étaient en ruine. Il y avait de vieux remparts. C'était en même temps très beau et un peu effrayant. Dans le musée où je travaillais, le staff était limité, si bien qu'on devait être polyvalent. Dans la même journée, je pouvais aider pour des visites guidées, préparer
préparer des expositions ou travailler à la conservation d'objets historiques. C'était une expérience très enrichissante et que j'ai adorée. Je tiens à préciser avant tout que je n'ai jamais été quelqu'un qui a peur facilement. J'ai toujours aimé les histoires qui font peur depuis que je suis petite, et il faut bien plus qu'un escalier qui craque pour me faire peur. J'aime beaucoup les histoires effrayantes, mais quand j'étais petite, j'avais très facilement peur et j'ai toujours peur du noir. Je peux pas dormir dans le noir. Ça tombait bien puisque pour mon stage, je passais beaucoup de temps dans des combles ou des endroits sombres et exigus, comme on en trouve dans un vieux château de ce style. Toute seule, j'aurais flippé, probablement même en journée. Mon histoire effrayante commence un jour, quelques semaines après le début de mon stage, alors que je devais voir avec une collègue comment installer une future exposition dans une salle qui venait d'être rénovée. Le musée était en effet en travaux sur un étage et je n'avais encore jamais eu l'occasion d'entrer dans cette pièce. Il faisait jour, c'était une jolie journée automnale. La pièce venait d'être repeinte en blanc et était très lumineuse. Mais alors que je suivais ma collègue pour y entrer, j'ai été obligée de m'arrêter sur le pas de la porte. Je me suis sentie comme oppressée, la poitrine comprimée, et une immense tristesse s'est abattue sur mes épaules. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant et effrayant de ma vie. C'était comme si un malheur incroyablement grand venait de m'arriver. J'ai eu les larmes aux yeux d'un coup et j'étais si mal que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je me suis forcée à rester quelques minutes avant de laisser tomber car c'était juste incontrôlable. Une fois redescendue dans mon bureau et après une bonne tasse de thé, ça se voit que t'étais en Angleterre, je me suis sentie bien mieux. Sur le coup, j'ai mis cet événement sur la fatigue car je ne voyais pas comment expliquer autrement cette crise de larmes. Je n'avais jamais connu ça et mon cerveau n'arrivait pas à trouver une logique à tout ça. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à travailler normalement, mais à chaque fois que j'approchais ou que j'avais besoin de travailler dans cette pièce, la même sensation angoissante me reprenait. Je ne ressentais pas ça dans le reste du musée ou du château, alors que pourtant certaines pièces auraient pu servir de décor pour des films d'épouvante, avec les vieilles pierres en ruine, le manque de lumière et les araignées. Quelle horreur! Je me sentais même plus à l'aise dans le grenier sombre et humide où les chauves-souris passaient la nuit qu'à proximité de cette pièce. J'ai fini par trouver des prétextes pour ne plus y mettre les pieds et travailler sur d'autres projets. La fin de mon stage approchait, c'était les vacances de Noël et le musée était fermé, mais l'équipe de conservation travaillait quand même. Profitant de l'absence du public, nous avons décidé d'ouvrir certaines des vitrines pour faire des photos de certains objets pour un catalogue à venir. J'aidais ma collègue en manipulant certains des objets, des pièces de diverses époques, de petits tableaux, des livres. Ma collègue me demande alors de lui apporter une bague, que j'ai d'ailleurs pris en photo ensuite, car je la trouvais très belle, et que je voulais absolument me souvenir de cette histoire, qui avait appartenu à la fille d'un noble qui avait vécu dans le château. Cette bague contenait apparemment certains de ses cheveux, comme c'était la coutume à l'époque. Beaucoup de bijoux refermaient en effet des cheveux de proches ou d'amoureux. Lorsque j'ai pris la bague, j'ai tout de suite senti cette même sensation de tristesse et j'ai fondu en larmes comme une madeleine. Je pleurais tellement fort qu'un collègue qui était dans la salle à côté a dû venir voir ce qu'il se passait. J'ai donc confié à ma collègue toute l'histoire, la salle où j'évitais d'aller, cette impression de tristesse et de grand malheur que je ressentais à nouveau avec cette bague et le fait que je ne voyais pas d'où ça pouvait venir. C'est là qu'elle m'a regardée toute pâle et qu'elle m'a dit que la salle en question, celle où je ne voulais plus mettre les pieds, avait été la chambre de la propriétaire de la bague. C'est fou. Non seulement sa chambre, mais en plus l'endroit où elle était morte à 13 ou 14 ans d'une maladie foudroyante, vraisemblablement la tuberculose, sans avoir pu dire au revoir à sa mère dont elle était très proche et qui ne se trouvait pas au château à ce moment-là. J'ignorais toute cette histoire avant qu'elle me la raconte et autant te dire que je ne faisais pas la fière et que même encore aujourd'hui, presque 4 ans plus tard, j'y pense encore très souvent. Alors, je trouve ça hyper flippant, mais dans un sens, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus ou moins ouvertes à être le réceptacle, comment dire, d'événements paranormaux. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que ça m'étonnerait pas que d'autres choses comme ça t'arrivent dans ta vie. C'est flippant, mais en même temps, peut-être que tu as soulagé cette pauvre âme en partageant son chagrin. Mais
touché par un truc, mais ouais, je pense que t'étais plus à même de ressentir ça que les autres, tout simplement parce que t'es plus ouverte à ce genre de choses. En tout cas, moi j'espère que ça m'arrivera jamais. On passe à la suivante. Je devais avoir 7-8 ans. Ça fait déjà bien longtemps, donc je dormais encore dans la chambre de mes parents, dans un lit à part juste en face du leur. Je me rappelle d'ailleurs que cette nuit-là, j'avais pris du temps à m'endormir. Les heures passent, je dors paisiblement, et soudain je me réveille. Je vois une dame au bout de mon lit, un aspect plutôt blanc et effrayant. Je déteste. Je croyais rêver, je me suis tournée directement face au mur. Mon lit était juste à côté du mur et je commence donc à paniquer. Je me disais que je devais sûrement rêver et que c'était impossible, que les fantômes n'existaient pas. J'aurais pas réussi à me calmer. Je me souviens que ça s'est passé pendant l'été, donc qui dit été dit forte chaleur, sauf cet été apparemment. Cette nuit-là, il faisait très chaud. Mais quand je ne me sens pas en sécurité, automatiquement je garde ma couverture, même avec de fortes chaleurs. Ça, je pense qu'on est tous pareils. Donc j'avais très chaud, mais je gardais quand même la couette. Chaleur et panique, le pire combo clairement. J'osais même plus me retourner par peur de la voir. Cette dame en plus je la connaissais, elle aidait les enfants en difficulté de ma classe, j'étais en primaire. D'ailleurs j'ai encore son nom en tête gravé, bref, le lendemain je le raconte à mes parents, mais évidemment ils ne m'ont pas cru, ce qui est fort compréhensible. Je leur dis le nom de la dame, etc. Ils me disent que si j'avais vu un soi-disant fantôme, c'est forcément le fantôme d'une personne décédée. Or cette femme était encore en vie. Encore maintenant je me demande ce qui s'est passé cette nuit-là. Je trouve ça extrêmement flippant. J'ai jamais fait de rêve vraiment réaliste de ce type, des cauchemars hyper réalistes. C'est toujours des cauchemars hyper réalistes, mais par rapport à ma vie, pas des cauchemars paranormaux, genre quelque chose que j'aimerais pas qu'il se passe. Mais ça, je pourrais pas. Je serais traumatisée. Je pourrais pas. Histoire suivante. C'est parti. La chose la plus effrayante qui m'est arrivée sur 19 ans d'existence remonte à décembre 2017. J'étais seule chez moi. Ça commence mal. Mes parents étaient allés dîner en ville. La façon dont j'introduis laisse penser à une histoire paranormale, mais ce n'est pas le cas. Tant mieux. Je venais de passer une soirée détendue à manger vietnamien et regarder la télévision. Ma mère m'envoie un message vers 22 heures pour me dire qu'elle et mon père quittent le restaurant et je les attends patiemment. À 23 heures, ils ne sont toujours pas rentrés, sachant qu'ils étaient à 30 minutes de route en voiture de la maison, mais je ne m'inquiète pas. Puis minuit passe et toujours personne. Là, je commence à m'inquiéter. Je ne veux pas sembler trop protectrice ou embêter mes parents, mais j'aimerais tout de même avoir de leurs nouvelles. C'est tellement la situation inversée. Ils auraient dû être rentrés depuis un moment, alors j'envoie un message à ma mère, auquel je n'obtiendrai pas de réponse. Je l'appelle et elle ne décroche pas. Je flipperai à mort. Il est désormais 1h du matin, je suis en panique. Entre deux, j'ai appelé mon père et suis tombée directement sur sa messagerie. Mais que font-ils? Le temps passe, je suis seule, je n'ai personne pour me raisonner, j'imagine le pire. 1h30, puis 2h du matin. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je prévenir mon parrain? Je ne veux pas l'angoisser. Appeler la police, c'est ridicule. Je ne serai pas prise au sérieux. Mes parents sont des adultes, et puis cela ne fait que quelques heures qu'ils ont disparu, façon de parler. Je n'arrive pas à dormir, tu m'étonnes. Je regarde les minutes défiler, je tourne en rond, piétine dans toute la maison, incapable de m'asseoir ou de rester statique. Je fais l'erreur de vérifier le trafic sur internet. Quand je psychote, je fais la même chose. Je tombe sur un article publié un peu plus tôt dans la soirée dans le style accident de la circulation. Un couple de quarantenaires est mort sur le coup. J'aurais trop peur. Pauvres gens, mais attends, il se trouve que l'accident a eu lieu près de chez moi et sur une route que mes parents auraient pu emprunter. Je suis hystérique, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait aussi être eux. L'attente semble interminable. Finalement, à 3h du matin, j'entends le bruit de la clé dans la serrure. Je dévale les escaliers et saute au cou de mon père. Je sanglote et dis, je croyais que vous étiez mort. Mes parents ne comprennent pas et me questionnent, inquiets de me voir dans un tel état. Il s'avère que ces deux énergumènes étaient allés rejoindre des amis dans un bar vintage. Le téléphone de maman n'avait plus de batterie et mon papa n'a reçu les notifications d'appels manqués et messages que lorsqu'il a passé le seuil de la porte. Il s'était désolé. Quelques minutes plus tard, je m'endormais épuisée. J'aurais flippé autant que toi parce que mes parents répondent toujours au téléphone et quand mon copain ne répond pas, je surveille également le trafic parce que j'ai trop peur des accidents
haut, moi en bas, à chaque fois. Et j'avais une sorte de rituel qui était plus un toc que autre chose au final quand j'y repense. Le toc en question était de mettre un coup de pied dans le lit du haut, assez violent pour faire réagir ma cousine évidemment. Elle me grommelait une insulte d'enfant et bizarrement le fait qu'elle me dise quelque chose me faisait me sentir moins seule et je m'endormais tout de suite. Alors c'est arrivé vers mes 11 ans il me semble. Ma cousine était grimpée dans le lit du dessus comme à son habitude et moi j'étais tranquillement en bas. Je l'avais vue grimper à toute allure quelques secondes plus tôt à l'échelle, mais comme il faisait déjà noir dans la pièce, je m'étais contentée de fermer les yeux. Ne trouvant pas le sommeil alors qu'il devait être un peu plus de 1h du matin, je m'étais donc mise à mettre mon fameux coup de pied dans le lit du dessus. Sympa pour la cousine. Aucune réponse ne retentit, même pas un grognement d'exaspération de sa part. Alors j'avais retenté ma chance, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Évidemment, j'en avais marre. Alors je m'étais mise à chuchoter son nom en lui demandant si elle dormait déjà. 1 fois, 2 fois, puis d'un coup, sans aucune raison, sa peluche a atterri par terre à une vitesse et une force phénoménales, juste par terre à côté de moi. Oh mon Dieu, j'ai trop peur. Elle s'était écrasée si vite que je pensais qu'elle s'était mise en colère, alors j'étais sortie du lit pour la lui rendre évidemment. Si elle n'est pas dans le lit, je vais flipper. Je ne sais pas ce qui s'est passé ni pourquoi ni comment, mais la porte de la chambre s'est ouverte d'un coup, avec ma tante qui tenait dans ses bras ma cousine qui s'était apparemment absentée pour boire un verre d'eau. J'ai trop peur. Elle m'a réprimandée et m'a tout de suite demandé de me coucher. Ma cousine a récupéré son doudou en montant en haut et moi j'étais encore sous le choc enroulée sous la couette. J'étais sûre de l'avoir vu monter, du moins quelque chose à monter alors. Je comprends pas comment tu penses avec philosophie. Pour l'instant, moi, c'est celle qui m'a fait le plus flipper. Parce qu'il n'y a pas d'explication en fait. Ou alors t'as halluciné, mais oh mon Dieu. Je pourrais pas m'en remettre. Je pourrais pas. C'est pas possible. Prochaine histoire, mais franchement là je n'aime pas trop. Alors, la prochaine histoire, j'ai peur qu'elle soit paranormale. J'étais à une petite soirée organisée par l'école, une genre de soirée pyjama et on dormait là. J'avais un petit copain dans ce temps-là et j'étais vraiment heureuse puisque ça allait être notre première soirée ensemble. Malheureusement en arrivant, je vois que les profs ont réparti les classes où ils ont fait les lits par genre, donc les garçons dans l'auditorium et les filles dans le gymnase. C'est assez logique. La soirée passe, on fait les activités et on s'amuse beaucoup. Puis vient le moment d'aller dormir. Je décide donc de sortir mon téléphone pour texter un peu avec mon copain. Il me dit d'aller aux toilettes, mais d'aller le rejoindre devant l'auditorium. Je me lève donc et je dis au prof que je m'en vais aux toilettes. Je commence à marcher dans ma grande école pour m'apercevoir que la nuit, c'est terriblement noir. Tellement noir que j'ai besoin de la lumière de mon téléphone pour m'éclairer. Pendant mon chemin, la seule chose que je me demandais, c'était pourquoi il n'y avait pas au moins une petite lumière d'allumée. Je continue donc de marcher, mais l'auditorium et les gymnases sont à 2 extrémités opposées de l'école. J'arrive finalement aux toilettes qui sont à mi-chemin. J'arrête pour aller faire pipi, puis je décide de replacer un peu mes cheveux. Mais il fait toujours aussi noir dans les toilettes. Soudain, j'entends un bruit venant d'une cabine. J'ai trop peur. J'aime pas ça. Je dis allô, il y a quelqu'un, mais aucune réponse. Comme je suis un sagittaire, j'aime être optimiste, donc je me dis qu'il n'y a probablement personne et que ce n'était que le vent. Moi j'aurais couru, très clairement. Je reprends donc ma route vers l'auditorium pour rejoindre mon copain. J'arrive finalement à l'auditorium, mais mon copain n'est pas là. Je m'assois par terre et je l'attends. Je finis par m'endormir. À tuer ce type de personne. Moi j'arrive pas à m'endormir comme ça. Je me réveille en sursaut, il est 3h du matin. Pour te mettre en contexte, je m'étais endormie à 22h45. Mon copain n'était jamais venu me rejoindre. Je me lève donc et je retourne au gymnase. J'arrête encore une fois la salle de bain puisque j'ai encore une envie. Oui, je suis très pisse minute. Est-ce que tu serais québécoise par hasard parce que tu as des expressions que je ne connais pas? En sortant de ma cabine, j'ai l'impression d'être observée. Non mais vraiment c'est pas possible, les toilettes dans le noir, ça me fait flipper là. Je me dis que ce n'est pas plus grave que ça et je vais me laver les mains avant de continuer. Je tiens à préciser quelque chose. Je n'ai jamais été quelqu'un qui croyait aux démons ou aux fantômes, mais je te jure que cette histoire m'est bel et bien arrivée. J'aime pas, j'ai donc levé ma tête puis j'ai aperçu une dame derrière moi qui m'observait. J'ai eu un grand frisson qui a traversé tout mon corps et je suis allée me cacher dans une cabine
J'ai entendu une voix prononcer mon nom, mais je n'ai rien répondu. Encore à ce jour, je ne sais pas si c'est la dame qui a prononcé mon nom. Je ne suis jamais sortie de ma cabine jusqu'au lendemain matin, quand j'ai entendu des filles venir aux toilettes vers 8 heures. Je suis sortie en courant pour retourner au gymnase. Je n'ai jamais parlé de cette histoire ni à mes parents, ni à ma meilleure amie, ni à mon copain de l'époque. 4 ans plus tard, mon ancienne école me terrorise toujours. Elle me fait quand même un peu moins peur que la précédente, mais elle me fait très très peur cette histoire. Je sais pas comment vous survivez, moi je peux pas. Alors, prochaine histoire. L'histoire se passe dans mon ancienne maison. Ça s'est passé l'été dernier. Il y avait un chemin très 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 glauque où on allait souvent se balader là-bas. Il y avait des chasseurs pas très loin. Sur ces histoires, j'étais avec ma cousine que l'on va appeler Ondine et moi Ellie. On est parti se balader et on entendait des bruits bizarres. On est allé sur un endroit et on a vu des formes géométriques bizarres avec plein de troncs d'arbres qu'on a pris en photo avec l'appareil de ma cousine, car à l'époque je n'avais pas encore d'appareil photo. Je regarde dans l'un des troncs d'arbres et je me dis bizarre, on dirait qu'il y a un dessin au fond du tronc d'arbre. Du coup j'appelle ma cousine. Elle arrive, elle me demande de mettre le flash sur mon portable, ce que je fais, et on voit apparaître une tête de mort semi-diable. On tourne la tête et on voit des formes géométriques bizarres, des croix, des cercles faits avec des ronces. Alors on rentre vite à la maison. J'aurais flippé. Le lendemain on retourne se balader, tout se passe assez bien. On part plus loin sur le chemin et on voit une cabane très 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 bizarre. Folle comme on est, on décide d'y entrer et on se retrouve face à face avec des cages de choses extrêmement bizarres qui font très très peur. Il y avait des oiseaux morts, des pièges à biches, tout ça à moins de 3 km de chez nous. C'est extrêmement glauque. Vraiment les forêts, y a moyen que ça fasse flipper. Là en l'occurrence, je n'apprécie pas beaucoup. Alors je cherche s'il y a une autre histoire ou si on a fait le tour. Si, je crois que j'en ai encore une. C'est celle d'Amélie. Il faut que je retourne parce que du coup je lui parlais. Ok. Donc Amélie qui raconte sa paralysie du sommeil. Ça lui était arrivé au lycée et ça m'avait traumatisée. J'avais eu trop peur. J'en ai jamais fait. Mais je pense que je pourrais pas. En gros, il était vers 9 heures. Je m'étais réveillée puis rendormie. J'étais sur le dos. Je dors jamais sur le dos. Je l'ai noté en détail quelque part, mais je sais pas où, donc j'ai plus tous les détails. Je sens mon lit qui commence à trembler et je me dis tiens, petit tremblement de terre au calme. Un truc se met à rouler sur mon bureau et tombe par terre. Enfin, de ce que j'entendais, j'étais 10 000% sûre qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Je me suis dit qu'on se faisait cambrioler ou je sais pas. Je commençais à trembler et je me rends compte que je pouvais plus bouger, donc je panique. Il y a eu d'autres hallucinations, mais je ne me souviens pas très bien. Et là, moment horrible, j'ai cru que j'allais mourir. Une main passe littéralement dans mes cheveux et j'essaye de crier mais impossible. Vraiment c'est le détail qui m'avait tué, ça me fait trop peur. Je pouvais rien faire à part attendre. C'est passé et vu que je savais pas ce que c'était la paralysie du sommeil, j'étais persuadée d'avoir vécu un truc paranormal et j'ai cherché sur Google dès que j'étais réveillée. Parce que j'étais bien réveillée, j'entendais mes parents dans la pièce à côté et tout ce qui se passait. Bien sûr mes parents m'ont pas cru mais j'étais grave paniquée et j'ai fini par voir que c'était une paralysie du sommeil, mais le fait de pas savoir que ça existait c'était le pire. Maintenant si ça devait arriver de nouveau ça ferait moins peur quand même. Ben, même si je sais ce que c'est la paralysie du sommeil, je penserais direct que c'est paranormal. Genre c'est pas possible. Voir des ombres là, je ne peux pas imaginer, faut surtout pas que ça m'arrive. Je sais pas si je crois, en fait je ne veux pas croire aux esprits, aux fantômes et tout ça, mais j'y crois quand même. Et oui, comme je vous disais, j'ai la phobie du noir. Je peux pas dormir dans le noir, je peux pas être dans le noir. Il me faut toujours une petite lumière, c'est pas possible. Donc je vous remercie de m'avoir envoyé vos histoires les plus effrayantes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même pour les plus froussards. On a eu un petit peu de tout, donc c'est plutôt cool. Je vous ferai un sondage pour la prochaine vidéo de ce type. Donc vous me direz ce que vous voulez. On peut avoir vos histoires les plus drôles, les plus honteuses, les plus touchantes. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez me le dire évidemment. Mais en tout cas, j'espère que vous allez très bien dormir, que vous n'avez pas eu trop peur. Moi, je flippe quand même un peu. Heureusement que je filme en journée, même si on est en soirée. Je vais essayer de pas trop y penser quand je vais m'endormir. Donc peut-être regardez cette vidéo en journée si vous flippez trop.
réussiront à s'endormir sur mes chuchotements. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouvera dans ma prochaine vidéo.